Ceci est un message pour tout le peuple béninois. Tous ensemble avançons les mains dans les mains sur le chemin de la réussite et du développement de notre nation, quelle que soit notre origine sociale ou géographique, quelles que soient nos croyances ou divergences de pensée, unissons-nous dans le respect mutuel les uns envers les autres. À l'issue de la séance, ce qu'il faut retenir, comme je vous l'avais dit le dimanche dernier, c'est le changement dans tout ce que nous voulons faire. Et c'est pour asseoir les bases de ce changement, de cette rupture, que nous avons eu cette séance-là pour échanger entre nous et voir les voies et moyens à suivre pour que les populations aient satisfaction par rapport avec le cœur que nous avons entendu lors des dernières campagnes pour les communales législatives. Les sentiments sont des sentiments de joie, sont des sentiments de satisfaction. Et comme vous vous en doutez, il faut dire que le cadre institutionnel aujourd'hui dans nos municipalités, moi je l'apprécie très bien parce que lorsque on voit comment les communes fonctionnaient, il y avait beaucoup de divergences. Mais aujourd'hui, les choses ne peuvent plus se passer comme auparavant. Justement, la rencontre de ce matin s'inscrit un peu dans un cadre de concertation des forces vives et de la commune. Et cette concertation, en principe, doit impulser un réel développement de notre commune. Donc, comme je venais de le dire, c'est un sentiment de satisfaction. Non, 7 ans, c'est beaucoup. Déjà, dès les premières années, les populations vont constater le changement. La volonté existe, le dynamisme est là. Donc, les populations peuvent compter sur nous. Vous pouvez déjà nous dire quelle sera la collaboration entre l'UP et le BR au sein du conseil communal? De toute façon, la collaboration va se passer comme l'a souhaité le pouvoir central. Chacun restera indépendant, autonome, politiquement, mais sur le plan de la gestion communale, nous nous mettrons ensemble pour travailler. Donc voilà comment les choses se passeront. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Effectivement, vous avez suivi avec moi le dimanche dernier l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de notre commune. Et ce matin, il m'a plu de passer saluer le maire et ses 2 adjoints, les féliciter pour leur nouvelle charge. À l'occasion, effectivement, nous avons abordé un certain nombre de points. Et il y a eu un langage direct, franc et courtois avec le maire et ses 2 adjoints. Nous partageons ensemble le désir d'accélérer le développement de la commune. Les populations ont voté pour le changement. Et moi particulièrement, j'ai été vu et accepté comme la figure de ce changement. Et il est de bon ton que je vienne de rappeler à la nouvelle équipe dirigeante que ce message de changement des populations doit être entendu et traduit en actes concrets, mesurables et rapides. Et en ma qualité de député de la nation, mais provenant de la commune d'Akwa-Missirete, je me tiendrai à leur côté pour que des actions concrètes allant dans le sens du développement de notre commune, ces actions soient
mise en œuvre très rapidement dans un esprit de paix, de convivialité et de collégialité. C'est une responsabilité collective pour nous tous. Il ne m'appartient pas en tant que ministre de l'Attention, en tant que député, de venir m'imiter dans la gestion de la commune. Mais il m'appartient de leur offrir le soutien politique nécessaire et tout au soutien transparent qui puisse permettre à la commune d'avancer. Vous avez compris pourquoi nous avons d'ailleurs associé à cette concertation ce matin la secrétaire exécutive de la commune qui a besoin également de notre soutien pour pouvoir appuyer techniquement l'équipe dirigeante qui est là pour que enfin nous puissions entamer très rapidement le développement de notre commune. Je finirai en disant que cette nouvelle mandature, comme nous l'avons discuté, sera placée sous le signe de la performance, de la transparence et des résultats. Et vous aurez le temps de constater. Je vous remercie. Merci.